Hey petit Waster, comment tu vas? Aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet qui est souvent décrié, le sport pendant la grossesse et encore plus avec le CrossFit. Alors j'en profite d'être en compagnie d'Elia pour en parler un peu dans une vidéo. Alors salut Elia, comment tu vas? Ça va, merci. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu rapidement, donner un peu les objectifs que tu avais quand tu as commencé le CrossFit et surtout au moment maintenant où tu as appris la bonne nouvelle? Alors, moi je m'appelle Elia, j'ai 26 ans. Je faisais du fitness pendant 2 ans avant de commencer le CrossFit l'an dernier au mois d'octobre. J'ai appris la nouvelle de ce bébé un mois après. Ouais. Donc en novembre. Du coup, j'ai fait qu'un mois de CrossFit sans être enceinte. Ah, on t'a coupé l'herbe sous le pied quoi. C'est ça, mais j'ai quand même décidé de continuer. On sait que la grossesse, ça implique beaucoup de changements, que ce soit physique, hormonaux, etc. Toi, tu as continué à vouloir faire du sport. Et malgré, comme il y a pas mal de gens qui décrivent ça, qui critiquent, etc. Pourquoi toi, ça te tenait vraiment à cœur de continuer à faire du sport au quotidien? J'ai toujours été active, j'ai toujours pratiqué un sport depuis petite. Et je me suis dit, vu que j'avais une grossesse assez facile, assez aisée, pas de contre-indication, je me suis dit que j'ai tout ce qu'il faut pour continuer. Je me suis dit que ça me permettrait de rester en forme, déjà physiquement peut-être de limiter la prise de poids, parce que les femmes on a envie de faire attention quand même. Aussi ma santé mentale, de me dire que je bouge quand même, que je suis pas à la maison, affalée sur mon canapé. Et on m'a dit que c'était bien pour le bébé, donc je pense qu'à un moment si la maman elle est bien, le bébé est bien aussi. Voilà. En même temps c'est ça, la grossesse c'est pas un handicap, c'est juste un état de la vie quoi. Exact. Après, il y a des filles qui n'ont pas cette chance et qui ont des complications. Ouais, parce que là, c'est propre à chacun. Ouais. Alors forcément, tu peux pas t'entraîner comme d'habitude. Il y a ton corps qui change, etc. Et comment ça s'est passé du coup de tes séances au niveau de l'intensité, au niveau des exercices, etc. Et surtout, les coachs, comment ils ont vu le fait que tu voulais continuer à t'entraîner en étant enceinte? Alors avant mon congé maternité, donc je travaillais encore, du coup c'est vrai que je venais 3-4 fois par semaine parce que j'étais fatiguée, en même temps travailler le premier trimestre il est infernal quand on est enceinte, on a envie de dormir tout le temps et c'est assez compliqué. Passer ce premier trimestre c'était assez facile, dans l'intensité j'ai continué à venir 3-4 fois par semaine et une fois que j'étais en congé maternité je suis venue 5 à 6 fois par semaine. Ah ouais, donc en plus toi j'avais du temps libre, non j'avais du temps libre et il s'avère que le troisième trimestre c'est vraiment un trimestre où on peut péter la forme quoi. J'en parlais avec une coach qui me disait que le troisième trimestre, c'est vrai qu'on déborde d'énergie, on a envie de faire plus, mais il faut se restreindre parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est enceinte. Faut pas faire de choses un peu dangereuses. Le point, c'est au niveau de l'intensité. Est-ce que tu peux continuer à charger tes barres? Est-ce que tu peux faire de l'amplitude aussi grande que tu fais quand justement tu t'entraînes normalement? Est-ce que c'est des choses que tu as dû adapter? Les charges, oui, c'est sûr, on doit l'adapter parce que tout le corps change, tout le corps en prend un coup et ça peut devenir dangereux. Ah ouais, tu veux pas faire un PR à 100 kg? Non, mais même sans être enceinte, je le fais pas. Oh. Mais du coup, oui, après le deuxième trimestre, au niveau du physique, c'est vrai qu'on n'est pas encore trop encombré parce que le ventre n'est pas encore très gros. Mais maintenant, au niveau du troisième trimestre, il y a des choses qu'on ne peut plus faire parce que le ventre est imposant et c'est gênant pour nous, c'est gênant pour le bébé et puis ça peut être dangereux aussi. Et du coup, tu en as parlé à tes médecins, est-ce que tu leur dis tout ce que tu fais au niveau physique? Et eux, c'est vrai que c'est les premiers à te dire de faire un petit peu moins de sport, etc. Donc quand tu leur as amené, tu dis ouais, moi je vais faire du crossfit, je veux continuer à m'entraîner pour être en forme. Ils ont réagi comment? Alors au premier rendez-vous, donc je l'ai vite évoqué en disant que je faisais du sport. Ce qu'il m'a dit, le premier trimestre, il faut éviter tout ce qui touche les abdos parce que c'est vrai qu'on risque les fausses couches. C'est des choses qui peuvent être dangereuses ou de sauter par exemple, mais à partir une fois le premier trimestre passé, on est un peu plus libre. Ouais. Et il m'a toujours dit, c'était la phrase la plus importante, écoutez votre corps. Ma sage-femme pareil, elle m'a toujours encouragée, mais j'ai connu aussi d'autres médecins qui étaient plus réticents, surtout quand je disais le mot crossfit. Malheureusement, ça a une mauvaise réputation. Maintenant, il faut arriver à comprendre que le crossfit, c'est aussi un sport de forme. Et quand tu le montres au quotidien, si tu l'adaptes et que tu n'es pas en mode gros débile, je veux passer des PR à chaque truc, etc. On a tendance à croire que le crossfit, c'est super violent, c'est dangereux. Enfin, moi, c'est comme ça qu'on le définit. Mais au final, si tu adaptes ta charge, tes mouvements, c'est pas plus dangereux qu'aller en salle de fitness avec les poids. Voilà. Donc une fois que tu avais décidé de continuer le sport, ça a été quoi vraiment l'avantage de rien lâcher au niveau du sport et de continuer à y aller du coup encore plus souvent comme tu m'as dit? C'est surtout aussi pour se maintenir en forme, pour pas avoir trop de désagréments, ne serait-ce que pour les articulations, pour la prise de poids, mais aussi pour le mental, trouver ses collègues du CrossFit quoi, et sortir aussi, se dépenser, et pour bébé aussi. Après, il y avait aussi une part de compétition dans le sens où je veux me prouver à moi-même que même enceinte, je peux y arriver, je peux aussi bouger, je peux aussi faire du sport.
tant que mon corps me le permet, Ouais, je tu vais profites. continuer. Et est-ce que tu as eu des inconvénients? Parce que comme le sport, forcément on se dépense, on est aussi un peu fatigué. Donc est-ce que en t'entraînant, malgré que ça te donne l'air positif, est-ce que tu as eu quand même un moment de dire ouais bon en fait j'en fais peut-être un peu trop ou alors des désagréments? Les désagréments physiques, c'est au niveau, quand j'arrive à terme, au niveau des articulations, c'est vrai que maintenant au niveau des genoux, j'en souffre un peu, il faut faire attention. Parce que les hormones, ça joue aussi, des fois on n'a pas la patate, on n'a pas envie d'y aller, mais sinon, pas trop d'inconvénients. Donc, tu n'as pas hésité à demander conseil au coach de la boxe, etc. Est-ce qu'ils t'ont déconseillé vraiment de faire certains mouvements? Alors depuis le début, c'est vrai que je me suis renseignée auprès des coachs parce que c'est eux qui sont là, qui regardent comment on évolue et tout. Et du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mouvements que j'ai pas pu faire, que j'ai pas pu continuer à faire. Et c'est vrai que c'est souvent les mêmes qui reviennent, c'est-à-dire tout ce qui est au niveau du gainage, au niveau des abdos, tout ce qui est de sauter, au cardio. À un moment, on ne peut plus courir, se percher à la barre, c'est plus trop possible non plus. Et au niveau de ton programme, justement, quel exercice tu as continué à travailler, où tu as pu évoluer, et vraiment, où tu as pu, du début jusqu'à maintenant ton terme. D'ailleurs, petite info les amis, cette vidéo a presque failli ne pas avoir lieu, parce que quand on a vu le compte Instagram de la demoiselle, hier c'était marqué en salle de pré-travail, je vous avoue que j'étais pas très serein. Tout va bien, je suis encore là, faux salaire. Voilà. Bon, d'ici que la vidéo sera sortie, on n'est pas à l'abri et que ça soit arrivé. C'est ça, un bébé warrior, il va arriver. Donc les mouvements que tu as continué à travailler du début à la fin et qui t'ont vraiment aidé à évoluer, c'était lesquels? Au niveau des squats, j'ai jamais eu de problème, c'est juste les charges adaptées, pas aussi lourd que j'aurais pu faire sans être enceinte. Et tu continues avec une bonne amplitude Les coachs me disaient de m'arrêter tant que de le sentir, quoi. Tant que je descends un petit peu, voilà, c'est ça la sensation. Les kettle swing aussi. Pas de contre-indication, sauf pour le poids, de nouveau. J'ai fait des tractions quand même, mais en m'aidant d'un élastique, du coup, pour que je sois moins lourde, pour que ce soit plus facile pour moi aussi. Les pompes. Bon, les pompes, pareil, je descends pas le buste au sol, je m'arrête à la frontière de mon ventre. Alors il y a les montées de boxe aussi, mais ça du coup on l'a adapté pour éviter les sauts, donc c'était des steps, monter en marche et redescendre. Et du coup oui, c'est important d'avoir un dos solide parce que durant la grossesse il est vraiment sollicité. Moi j'ai commencé à avoir des douleurs à partir de la fin du 8e mois. D'accord. Donc je pense que c'est en rapport aussi avec le fait que... Comme je l'ai signifié juste avant, t'es bientôt à terme. C'est dans quelques jours, tu m'as dit? Oui, 5 jours. Donc tu t'es vraiment entraîné jusqu'au dernier moment. Si tu avais un mot à dire aux femmes qui sont enceintes et qui hésitent à faire du sport, même qui ne sont pas forcément mis, mais qui y pensent, etc., et qu'on leur déconseille, si tu avais vraiment toi, ton propre conseil, ton propre avis à leur donner, qu'est-ce que tu dirais? Alors avant toute chose, je m'assurerai que la grossesse ne présente aucun risque, qu'il n'y ait aucune complication, qu'elle fasse les examens nécessaires, qu'elle voit les médecins qu'il faut voir. Mais avant tout, aussi de voir leur coach, de leur dire dès le début de la grossesse, même si c'est 2 semaines, 1 mois, et surtout d'écouter son corps. On sait nos limites, on sait jusqu'où on peut aller, et puis quand on est fatigué, on s'arrête. Quand on a de l'énergie, on donne ce qu'on peut donner. Et voilà, mais j'encourage vraiment les mamans et les futures mamans à faire du sport. D'accord. Et tant qu'à faire, les futurs papas, ils peuvent aussi les accompagner. Exactement, exactement, et les motiver. Voilà les amis, j'espère que cette petite interview vous a permis de casser un petit peu les mythes qu'on voit par rapport à la grossesse et au sport. Merci Eliane de m'avoir permis de faire cette vidéo et de me donner un petit peu de ton temps alors que bientôt tu vas être très occupée. Oui. D'ailleurs, on peut te retrouver pour suivre tes aventures sur Instagram. C'est quoi le pseudo? CrossFit Mom avec 2 U. Donc voilà, donc de toute façon ça sera marqué ici et vous pouvez retrouver le lien en description. En attendant, la vidéo elle est terminée. Si t'es pas un dalleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus de l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook, les liens ils sont en description. Et on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.